Ça, tu as caché ta voiture là. Tout bête. Merde, qu'est-ce que tu as fait là? Laisse tomber. Ça fait faire un créneau ici là, mon frère. Faut être un chauffeur, hein. Attends, je vais frapponner un créneau ici là. Ouais, Bimoui. Faut montrer que tu as le permis, tiens. Ouais, faut montrer que tu as le permis. Faut montrer que tu n'as pas acheté sur le marché d'Adjamé. Atia! J'ai pas besoin de ça. Laisse-moi partir, tiens. Au système de recul là, dès qu'il y a quelque chose à côté, dit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. J'aime pas trop le système de recul là. Tiens. Moi, j'aime faire la traditionnelle là. Il faut toujours regarder, il y a les angles morts. C'est comme dans les camions là. Il y a des angles morts. Faut pas rester là à faire confiance aux ordinateurs de voiture. T'as même là, faut travailler ton mind. Ah, comment allez-vous? 2 secondes. Hein. Ah ouais, je voulais. Il fait que 15h37. Bon, on va voir ça. Bon, je vous salue. Yo. Voilà. On va prendre de l'eau d'abord. Il y avait une bouteille d'eau là. Oh, je sais pas ce que c'est. Non. Il y avait une bouteille d'eau là, tiens. Non. Les gars, attendez, hein. On va faire quelque chose là, parce que là, il y a l'eau qui. Voilà, c'est bon ici là, tiens. Ça m'étonne, tiens. Elle touche ma bouteille d'eau. Voilà. Voilà. Bon. Je vous salue, hein. Ça fait quelques jours, on n'a pas fait de direct. On est là. Voilà. Comme je vous ai dit, ce que nous faisons, ça demande beaucoup d'énergie. Et ça fatigue beaucoup les neurones. Donc, on est obligé souvent comme ça de faire. C'est quoi ce bazar là? Voilà. Mais, vous n'êtes pas sur TikTok là-bas? Moi, TikTok là, ça commence à me parler. TikTok là, ça devient, quand tu es habitué à ça là, c'est pas bon. Voilà. Donc, souvent, je fuis TikTok, je vais me cacher ici là. Sur Facebook, c'est mieux comme ça. Mais TikTok là, vraiment, j'ai le dossier que je n'ai pas encore fini d'exploiter. Vagondo demandé là, j'ai venu sur lui bientôt. Voilà, je pense que pour le moment, je suis un petit peu occupé, mais je vais m'occuper de lui. Des voleurs comme ça. Attendez 2 secondes. Voilà. Très bien. Mhm. Voilà. Voilà.
Voilà, c'est bon. Bon. Vous savez, ça fait un moment donné, on ne fait pas trop le direct. C'est dû au fait de beaucoup de fatigue. Et vous savez ça, voilà. Je vous salue ici. Je salue mon doyen Richemont Bali, Maurice Atta, je vois Aou, je vois également Patrice, je vois Raïssa, je te salue. Marina Ouraga, comment tu vas, personne? Je sais que tu vas bien. Merci beaucoup à toi. Voilà. Jean-Claude, voilà. Patrick, Patrice Donko, tous mes respects à toi. Voilà. Donc c'est parti. Vous savez, le combat que nous menons là, c'est un combat vital. C'est nécessaire. C'est important. C'est primordial. Et donc, les RDA là, c'est eux qui sont, Clems, comment tu vois, c'est eux qui sont sous nos publications. Non, on ne va pas chez eux là-bas. Youssouf, comment tu vas m'aider? C'est eux qui viennent chez nous. C'est eux qui viennent se voter sur nos pages. Ils disent qu'ils ont organisé une élection et qu'ils ont gagné. Mais nous, on dit qu'il n'y a pas eu d'élection. Et donc, on est dans notre couloir. Johnny se porte bien. Merci beaucoup. Johnny se porte bien. Il se porte bien. Vous savez qu'il a des problèmes de page. Donc, voilà pourquoi vous ne le voyez pas. Donc, Johnny, quand il crée une page, il ferme. Ils attaquent son compte. La fois dernière, il a fait il a fait des litiges. Les FDA ont attaqué son litige tout le tout. Voilà, donc c'est pour ça. Sinon, Johnny se porte bien. Il n'a pas de soucis. Ils s'attaquent trop à Johnny. Donc, on doit lui apporter notre soutien. Ce qui est normal parce que c'est notre frère. Et les victimes de l'attaque, des attaques de ces gens-là. Donc, aujourd'hui, il crée YouTube, on le bloque. Il crée Facebook, on le bloque. Il crée tout, on le bloque. Il a créé beaucoup de comptes YouTube, ça a été bloqué. Moi-même, la fois dernière, avec Babo Kone, pardon, et moi, il nous a envoyé un lien de YouTube. On a partagé et ils ont signalé encore. Donc, je pense que moi, ça m'est arrivé. Hein. Voilà. Donc, souvenez, il y a de cela, en quelle année? Nous sommes en 2020, on est en 2025. Je me souviens en 2000, je peux dire en 2020. Voilà, 2020. C'est important, 2020. Ce qui arrive à Johnny là, en 2020 là, je vais vous expliquer un petit peu. Voilà pourquoi il dit que c'est le RDA qui est en bas de ça. C'est le RDA qui est en bas de ça. Voilà. Il nous attaque, hein. Même ma page là, elle est beaucoup attaquée. Elle est beaucoup attaquée. C'est parce que moi, je suis un guerrier. Moi, il ne recule pas. Hein. Non, moi, il ne recule pas. Non. Ouais. Quand je me regarde dans le miroir là, il dit non, vraiment, mon père, là, il a mis un garçon au monde. Tiens! Non. Anta! Atassa! Non, 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 non. Non. Ouais. Oui. Non, 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 non. Non. Je ne recule pas, hein. Son gars m'a sorti, il dit, mais où je puise mon courage là? Non, petit là, non, il est trop. Tiens! Non. Tous ceux qui ont passé cette vidéo sur YouTube et puis Facebook, je vous demande, bon, je voulais faire 2 directs. Attends, je voulais faire 2 directs, attendez. Je voulais faire 2 directs, est-ce que ça vaut la peine? Non, c'est pas la peine. Bon, c'est pas la peine. Voilà. Je voulais faire 2 directs, mais c'est pas la peine. Donc, parce que ça me prend la tête. Donc, je disais tantôt que, quand même, j'ai fait les vidéos, là, j'ai dit, ouais. Ah, ouais, comment dirais-je, Kourouassoua, comment tu vas? Quand j'ai fait vidéo, là, et puis je remets mon courage, j'ai dit, mais non, vraiment, c'est pas. En 2020, c'est ce qui m'a inspiré, en 2020, je me souviens comme si c'était hier, en 2020. Alassane Ouattara et sa bande, ils ont fait fermer mon compte Facebook. Tous mes comptes. Ouais. Et ils ont attaqué violemment mes comptes. Au moment où on était en plein dedans, contre le 3e mandat. Mon compte t'attend, waouh. Ici, comme ça, il a dit que j'ai vu seulement que du noir. J'ai me connecter, ça passe pas.
J'ai connecté, ça passe pas. État poteau. J'ai écrit à Facebook, tout, zéro. Tellement qu'il m'avait signalé. J'ai créé des comptes encore. J'étais blacklisté. Oh, vraiment. Ouais. Jusqu'à un moment donné, j'étais même obligé de faire vidéo, même sur la page de Dumia Zouzou. Tellement que les gars, ils étaient sur nous. En temps. Mais, il faut être endurant comme l'a écrit l'autre. Il faut être téméraire, il faut être courageux. Il faut toujours croire. Voilà. Attends. J'ai bloqué elle, on n'a pas le temps, tiens. Donc, il faut toujours croire. C'est en quoi, voilà, à ta conviction. Si tu as envie de faire quelque chose là, il faut bien mûrir, il faut bien planifier et puis il faut t'engager. Si tu veux quelque chose dans la vie là, il faut donner les moyens. Attends, on va bloquer les gens là. Oh, vraiment. On va les bloquer. Ouais. Tu sais que tu me suis de bloquer. Tu sais que tu me suis de bloquer, donc tu me suis de débloquer en même temps. Ce qui arrive à Johnny là, c'est le RDR qui est derrière ça. Voilà. Les persécutions, les attaques judiciaires. Vous avez vu avec mon jeune frère, comment on appelle ça, l'ancien Gon Koulibaly. Voilà, ils sont comme ça. Et après, j'ai vu, ils ont envoyé un larbin là. Ils ont envoyé un larbin pour dire non, ils n'ont rien à voir dedans. C'est une affaire qui concerne que la France. Donc, la justice, les autorités ivoiriennes n'ont absolument rien à voir dedans. Alors que c'est eux qui sont à la base. Les wagons d'eau, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, et le procureur de Ouattara. C'est eux qui ont porté plainte contre l'ancien Gon. Et puis ils disent qu'eux n'ont rien à voir dedans. Alors qu'on connaît le terrorisme. Parce que, voilà, ils aiment tellement ça, ils aiment galvauder ce mot-là, terrorisme. Pendant que la France, moi j'étais ici, je me souviens, quand ces délinquants, ces terroristes ont fauché la vie des innocents qui étaient tranquillement attablés, hein, au petit Cambodge, ils étaient en train de suivre un spectacle au Bataclan. Ces illuminés là, ces voyous, ces adeptes du Satan sont rentrés, sont rafalés. On a vu le cas aux États-Unis plusieurs fois. On le voit en Allemagne et dans beaucoup de pays où ces imbéciles-là ôtent la vie à des paisibles concitoyens, voilà, aveuglement. Et donc, à Londres, partout. Et ça, le terrorisme. Mais quand des délinquants sont assis en Côte d'Ivoire, parce que ils sont des braqueurs du pouvoir, et quand on les dénonce, ils courent. Ah là là là, ceux de Paris, ceux de... Ah là là, il veut déstabiliser notre régime, il veut attaquer notre régime. Ah oui, j'ai vu, ils ont fait jouer un individu, leur dit qu'il a voulu brûler quoi la même là. Tu sais qu'il a voulu brûler quoi la même, je sais même pas, gazoduc ou quoi la même là. C'est-à-dire que eux sont dans ils sont dans la théorie de la terreur et du chaos, l'apocalypse. Et ils pensent que nous, on est dans cette même dynamique que eux. Alors que c'est eux qui sont passés par ce canal-là pour balafrer notre pays. Donc, on n'est pas pareil. Je ne sais pas pourquoi ils se torturent tant afin de pouvoir justifier ce qui n'est pas justifié. J'ai vu, ils ont fait un individu en train de parler là-bas. Il dit non, lui, il était où là même là? Je ne sais pas moi. Bon, quand ça ne tienne, personne n'a demandé à quelqu'un d'aller brûler, je ne sais quoi, d'aller brûler au gazoduc ou au léoduc, je sais pas moi, un truc comme ça. Et ça, ils font tout ça pour pouvoir ramener ça à l'opposition de Côte d'Ivoire. Afin de dire non, que vous voyez, c'est les opposants là, qui s'adonnent à des actes de sabotage et autres. Alors qu'on connaît, l'idée qu'on a Côte d'Ivoire, on sait ceux qui sont aujourd'hui à la base de beaucoup de déstabilisations de notre pays. Donc on ne va pas nous distraire avec un individu qui dit que il a voulu brûler le gazoduc, il a voulu brûler quoi nucléaire là. Je sais pas moi. Nous là, c'est ici, nous on vous attend. Vos histoires, ils ont saccagé, ils ont voulu brûler là. On connaît les plus violents en Côte d'Ivoire, on connaît les violents en Côte d'Ivoire. Les violents sont au RDR, donc on n'a pas le temps pour vos cinémas là. Vos cinémas n'ont pas le temps pour ça. Donc, on va continuer. Moi, j'informe d'abord avant de commencer. Voilà. J'informe avant de commencer. Voilà. Cette page-là, ce n'est pas pour les moutons. Voilà, c'est pas pour les moutons. Ceux qui ont reçu une ablation de cerveau, là,
la page là, vous n'êtes pas, votre place n'est pas ici. Allez-y là-bas, dans votre fêtière. Sabari Day. Qui va demander Sabari à qui? Qui va demander, moi, quand tu regardes ma tête là, tu regardes ma tête là. C'est une tête à aller demander pardon à Ouattara. Quand tu regardes ma tête là, c'est une tête pour aller me mettre à genoux pour demander pardon à Ouattara. Quand tu me regardes là, tu vois tête là, non? Tu vois tête là. Hein? Mais l'élection est finie. Va là-bas, tu fais quoi ici? Va bien là, quand l'élection est finie. Mais va là-bas, elles sont appelées ici. Hey, nous, on est en train de parler entre nous ici quand l'élection est finie. Va là-bas. Est-ce que nous, on était dans l'élection avec vous? Hey, allez-y, continuez de jubiler, allez-y, continuez de danser. Moi, je vous comprends pas. L'élection est finie, mais allez-y là-bas, allez-y danser maintenant. Allez! Moi, nous, on est en train de faire notre combat. Maintenant, vous êtes dans votre élection est finie. Mais allez-y. Quand j'entends ça, nous dit, ah, tu n'es pas encore fatigué. Je vais me fatiguer par rapport à quoi? Hein? L'élection est finie. Est-ce que moi, j'étais dans l'élection avec vous? Je n'étais pas avec vous. Vous étiez là-bas. Vous avez fait votre truc. Vous avez appelé du contribuable. Maintenant, tu me dis que l'élection est finie. Aïe! Moi, j'ai dit que ça a commencé. Ça n'a pas encore commencé même pour nous. Tu dis que c'est fini. Donc, je continue un peu. Tu parles de Sabari, là. Mon ami, ici, là, sur les réseaux, là, on n'est pas venu ici comment dirais-je, en association, hein. On n'est pas venu ici en équipe. On est venu en solitaire. Voilà. Moi, là, quand tu me regardes, monsieur, là, avant qu'il commence le combat, je n'ai pas barbe blanche. C'est pas peinture que là, hein. C'est pas peinture. Avant qu'il commence le combat, là, ça, c'est pas peinture que là. Voilà. Bon, on t'a été bloqué. Voilà. Tu as vu ça, là? C'est pas teinture. C'est pas teinture. Depuis que je suis ici, là, en train de faire mon combat, là, j'ai pas demandé permission à quelqu'un de faire mon combat, hein. Voilà. Celui qui est fatigué n'a qu'à se reposer. Voilà, parce que personne va prendre de quelqu'un pour dire on va partir demander pardon. C'est important. Vraiment. Allez. Celui qui est fatigué là, il n'a qu'à dire. On n'est pas venu ici en convoi. On n'est pas venu ici en convoi. Chacun sait ce qu'il est venu chercher dans ce combat-là. On n'est pas pareil. Personne n'a été manipulé par quelqu'un ici. Personne n'a été manipulé par quelqu'un. Nous sommes des adultes. Nous là. Moi, je suis un adulte. Moi, je ne suis pas un enfant. Mes enfants là, ils tous sont majeurs par la grâce de Dieu. Tous mes enfants sont majeurs. Mes enfants sont déjà majeurs. La première là, elle a pas déjà la trentaine. Donc moi, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Moi, on va me manipuler pour venir faire vidéo. Par rapport à quoi? Quand on me regarde là, ce que je dis là, c'est ce que je pense. Ce que Soulé de Paris dit là, c'est ce que moi je pense. Je n'ai pas me soustraire face à mes responsabilités et aller chercher un bouc émissaire pour dire non, je me suis laissé manipuler, instrumentaliser, je demande pardon. Ce n'est pas possible. Non. La responsabilité là, elle est individuelle. Voilà. La responsabilité là, elle est individuelle. Elle n'est pas collective. Quand j'ai fait mes vidéos là, c'est moi ici là, je mets caméra et puis je dis et puis j'éteins. C'est mon nom qui est écrit là, Soulé de Paris. Je m'appelle Suleiman. Le diminutif de Suleiman là, c'est Soulé. Et je suis à Paris, d'où Soulé de Paris. Et je parle à mon âme et conscience. C'est la lâcheté qui pousse certains là à dire non, on va demander pardon à Alassane Ouattara. C'est être lâche. C'est être lâche. Tu as fait quoi à Alassane Ouattara? Tu as fait quoi à Alassane Ouattara? Moi, tu me regardes là. J'ai une tête pour aller m'asseoir, pour demander pardon à Alassane Ouattara. Pour faire quoi? C'est pas la politique, ça. Ce n'est plus la politique. Moi, je me bats pour un idéal. Je me bats pour une Côte d'Ivoire dirigée par une autre personnalité, par Alassane Ouattara. C'est comme ça, eux aussi, ils ont fait asseoir leurs convictions et leurs visions. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Mais moi aussi, je me bats pour que mon parti puisse également prendre les rênes de l'État. C'est ça qu'il s'agit. Moi, tu me vois arriver m'asseoir pour dire non, pardon, le président Ouattara, ça va l'idée. Moi, Soulé de Paris. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas marcher, au fait? Parce que je vais causer avec des ministres de Côte d'Ivoire. Parce que moi, je vais causer... Avant qu'ils prennent le pouvoir, moi, je les connaissais. Moi, je ne suis pas un parvenu, hein. Et je ne suis pas un parvenu dans ce combat-là. Et je ne suis pas un arriviste. Je ne suis pas un tout-mona.
ils ne sont pas allés me chercher pour dire viens faire combat. Non, non, non. On n'est pas allé me chercher. Je ne suis pas rentré dans le combat par effraction. Voilà. Je ne suis pas rentré dans le combat par effraction. Je suis rentré dans le combat là avec toutes mes facultés, après mûre réflexion. Après mûre réflexion. C'est important. Ça ne date pas de 2020. Ni de 2015. Ça date depuis Mathusalem. Donc, le combat que nous menons là, c'est pas de l'amusement. Ça engage nos vies. Ça engage ma vie. C'est pas M. Guillaume Soro qui m'a envoyé pour venir faire vidéo. Ok? C'est pas M. Guillaume Soro qui m'envoie sur le va faire vidéo. Non. C'est moi-même là. Je me lève puis faire vidéo. Et demain, je vais pas prendre la responsabilité pour dire que c'est M. Guillaume Soro qui m'a manipulé, ou bien c'est Babo qui m'a manipulé, ou bien c'est Tiam qui m'a manipulé. Pourquoi? Ça là, on appelle ça la lâcheté. Attends, t'es bloqué là. Tu vas faire rigoler? Idiot là. 2 secondes là. La température est remontée là. Il fait froid, mais bon. Les blousons qu'on porte, on dirait blousons. Ça va, Jack? Donc, je continue là. Donc, j'étais disant que moi là, ce n'est pas dans un sabalidé. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me bats pour que Ouattara pas du pouvoir. Je me dis non, que oui, non. Il a gagné les élections et puis bon, c'est bon, Sabali. Moi, je suis pas comme ça. Non, non, non. Moi, je suis un responsable. Ok? Et j'ai un compte à rendre à ma conscience. Je ne suis pas venu comme ça, comme un zozo, comme un couillon. Je ne suis pas venu ici comme un andouille dans un combat ou bien comme un salopard dans un combat et puis après, voilà. C'est pas de l'amusement, ça. C'est pas du jeu. Ce que nous faisons là, c'est pas du jeu. On se lève pas comme ça et puis on croit que non, que, voilà, on tourne la page comme ça. On s'amuse pas à la vie des gens. On s'amuse pas avec la vie des gens. Ça, je vous le dis. Moi, j'ai une dignité. Moi, j'ai un honneur. Moi, j'ai connu Ouattara là. Tous les cas du RDL là, je les ai connus dans l'opposition. C'est pas au pouvoir. C'est ça le problème. Moi, je les ai connus étant dans l'opposition. Je n'ai pas connu ces personnes-là au pouvoir. Donc, c'est différent. Est-ce qu'on se comprend? Moi, j'ai connu ceux-là dans l'opposition. Je ne suis pas un tomonant. Et puis, je les ai vus prendre le pouvoir. Et puis, je suis parti. Donc, c'est pas pareil. Ou bien, vous êtes d'accord avec moi, non? Hein? Ah. Moi, j'ai connu... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'ai connu les Alassane, là. Quand Alassane se battait pour prendre le pouvoir d'État, avec les Kanda Kamara, les Mamadou Touré, les Bitogo, là. Moi, je ne les ai pas connus au pouvoir. Hein. Moi, je les ai connus quand ils étaient dans l'opposition. Dans l'opposition. Ils n'étaient même pas encore ministres, pour certains. Ou bien président de l'Assemblée nationale pour d'autres. Ou bien président du Sénat, pour certains. Pour certaines, non. Ils n'étaient pas encore députés. Ou bien même, certains même passaient pas un jour être le ministre de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Voilà. Tu t'appelles Ren Yao. Ça, c'est un couillon qui est en bas de cet avatar-là. C'est un couillon RDR. Il te bloqué, tu vas aller prendre un autre avatar. Voilà. Il te bloque, tu vas chercher un autre avatar. Bloqué! Je continue. Donc, ceux-là, avant qu'ils prennent le pouvoir, là, moi, je ne les envie pas. Je n'envie pas ceux qui sont au pouvoir. Moi, je ne suis pas un situation professionniste. Je ne suis pas un opportuniste. Oui. Je ne suis pas un opportuniste. C'est important.
Avant qu'Alassane ne soit au pouvoir, là, moi je l'ai vu dans l'opposition. Ils ont pu pouvoir, on était ensemble. Et en 2012, moi je suis parti. Donc on n'est pas pareil. En 2012, moi je suis parti. Donc 2012, je suis parti là. Ça fait déjà 13 ans. C'est en 2025, il y a venu faire Sabaride à Alassane Ouattara. Mon général, tout mon respect. Ah! Maria! O secret mayo, Maria Manasa, O secret mayo, Maria Mana, Maria! Bisous à toi là-bas. O secret mayo, Maria Manasa, Maria, sois salué. Donc, mon général, tout mon respect. Donc, je vous disais une chose, Marcelin. Moi là, sur les palis que vous voyez là, mon général Ahmed Konaté est là. 2012 là. Moi je suis parti. Soko. J'ai fui. On faisait débat sur Africa numéro 1. Avec mon général est là. Ahmed général est là. On faisait débat sur Africa numéro 1. Ahmed est là. En ce moment, il n'y avait pas de débat comme sur Facebook. Il n'y avait pas TikTok. On faisait débat sur Africa numéro 1. Le débat, ce n'est pas un débat de frapper, c'est un débat politique. Il est là. Donc en 2025, c'est pas en 2025, moi j'ai vu mes caméras, Alassane, pardon, il s'avarie. Ça dit que moi je n'étais dans aucun dispositif. J'étais dans aucun dispositif. Voilà, c'est très clair. J'ai tellement expliqué ça ici, donc je n'étais dans aucun dispositif. Donc moi je vous dis une chose. Répondant à ta question de Sabaridé là, quand il est ma tête là, c'est pas une tête à venir faire Sabaridé à quelqu'un. Quand il commençait là, quand il quittait le RDA là, je n'avais pas ça là. Et chaque fois je rase, hein. À chaque fois je rase. Il dit bien à chaque fois je rase pour que ça soit, pour éviter que ça soit, sinon c'est tout blanc. Et donc quand il a commencé là, il a commencé à les attaquer là, c'était en 2012. Quand il a commencé à dénoncer, il a commencé à voir que non, ceux-là ne sont pas bien là, c'était en 2012. Donc ce n'est pas aujourd'hui, en 2025, que je vais me rétracter. Soit 13 ans après. Donc ici là, sur les réseaux là, voilà, on est tous ici là, mais on n'est pas ensemble. Et on n'est pas pareil. Les moutons marchent ensemble là, mais n'ont pas les mêmes prix. Quand tu rentres, tu vas au Garbal là, Garbal, où on va les moutons là. Arrivé là-bas là, il y a les moutons qui sont là. Il y a les moutons de 100 000. Il y a les moutons de 50 000. C'est moutons skinny. Il y a les moutons de 400 000. C'est la Poutou là. Les moutons de 800 000. C'est les moutons les Doxy Yao là. Voilà, c'est comme ça. Les moutons qui sont en tas là. Donc, les packs qui sont partagés. Donc, c'est pas après 13 ans que ceux des parents venir dire Sabaridé à Alassane Ouattara. C'est que vraiment, et c'est pas quelqu'un qui m'a influencé également, afin de pouvoir venir faire un Sabaridé à Alassane Ouattara. Est-ce qu'on est venu ensemble? Est-ce que quand je venais faire mon combat là, quand j'avais commencé là, il a signé un contrat avec quelqu'un pour dire bon, quand la personne va démissionner, ou bien on va partir même par Alassane Ouattara. Chacun porte sa croix. Si tu disais que tu as incité Ouattara et que tu pas tenir là, va demander pardon. Si tu sais que le combat tu pas tenir là, va demander pardon. Mais nous là, nous c'est jusqu'à la gare. Celui qui sait qu'il est fatigué dans la carte d'or. Il y a des gens qui écrivent même des courriers à Alassane Ouattara. Est-ce que tu vois, moi je parle de ça? Chacun dit de faire ce qu'il veut. Voilà, celui qui veut faire testament, quand on va à Ouattara. Mais moi, celui il dit que c'est dans mon couloir, dans mon combat. C'est ça qu'il s'agit. Depuis 2012 jusqu'en 2025, ça fait 13 ans. Mamadou Touré que vous voyez là. Mamadou Touré. Mais quand il venait ici à Paris, les derniers voyages, c'était à l'hôtel du Golfe. Quand ils sont venus à Paris, où j'étais bloqué à l'hôtel du Golfe là. Quand il fait les conférences là, avec Mariam Biekissé là, rue Léon, j'étais là-bas. Les événements là, c'est sous les Paris qu'elle est là. J'ai sorti mon argent pour payer les salles. Donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas du RDR, moi, j'ai sorti mon argent pour payer. Moi, sous là, j'ai sorti mon argent pour organiser à local parti chaque dimanche.
riz la boîte à Paris. Chaque dimanche. C'est moi qui payais. Les gens venaient manger boire gratuit. C'est ceux qui payaient ça. C'est ceux qui payaient ça. Alassane était à l'auteur du golf en ce moment. Ils étaient à l'auteur du golf. C'est eux qui me donnent de l'argent. Hein. Moi, je ne les dois pas. C'est le RDR qui me doit. C'est le RDR qui me doit. Moi, je ne dois pas au RDR, c'est le RDR qui me doit. Parce que mon argent que moi j'ai pris, j'ai mis dedans. C'est mon argent. J'ai pris, j'ai mis dans RDR. Parce que j'ai fait l'import-export à Château-Rouge. Et j'avais l'argent. C'est pas Dagbashi. Ceux qui étaient à Château-Rouge me connaissent. On m'appelle Fognon. Faut demander là-bas. Quand tu vas à Château-Rouge, faut demander sur les paris. Ils me connaissent. On m'appelait Fognon. Ceux qui m'appellent Fognon là, c'est que c'est là qui me connaissent depuis longtemps, depuis Château-Rouge. Avec les pro-babo là, on se frappait pas. Hein. On débattait tout le tout. Ils me voyaient. Comme moi, j'ai dépassé mon âge là-bas. C'est pas Dagbashi. Moi, j'ai pas entendu Alassane Ouattara vient au pouvoir pour attendre de quoi à manger. Parce que moi, je suis pas un affamé. Et je suis pas un enfant de riches. Mais, par contre, un enfant de pauvre qui se suffit. Voilà. Si je peux manger manioc et cabato avec sauce là, avec poisson mani là, ça me suffit, c'est bon. Moi, je suis pas un bourgeois. Voilà. Donc, moi, j'ai pas couru. Et puis, moi, sous là, courir derrière un ministre, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse même pas du tout. Et tous là, ils ne m'intéressent pas. Et tous, réunis, et tous. Ils ne m'intéressent pas. Du tout. Parce que moi, je ne suis pas complexé. C'est les complexés là, qui courent derrière eux. Voilà. C'est le ministre qui est là. C'est le ministre. Moi, ça ne m'intéresse pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Qu'il soit ministre ou quoi, c'est pas mon problème. Si il veut dire quelque chose, j'ai dit. Et c'est les titres là qu'ils prennent pour venir influencer les gens. C'est les titres là qu'ils prennent. Ah, c'est le ministre. Mais qu'est-ce que moi j'en ai à branler, moi? Les qui m'occupent, c'est bé. Moi, qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? C'est le ministre. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? C'est bé. Oh, il va prendre titre de ministre. Je me souviens, Ouattara Touré est là. En 2018, hôtel du Berry. Il m'a parlé au téléphone, il dit papa avec lui. Il dit papa avec lui. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ici dans mon coin, s'il faut que je mange, je les allume. Je les allume propres. Voilà. Ils ne m'intéressent pas. Ils ne vont pas m'influencer. C'est des plaisanteurs là qu'on influence. On va leur donner 1000 euros, 2000 euros et ils vont bavarder. Ils vont leur donner 5000 euros et ils pensent qu'ils ont gagné jetons. C'est les plaisanteurs qu'on distrait avec l'argent ici. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de conviction, là, on peut te détourner facilement de ta lutte. Ben, il suffit que tu racontes un cas du RADP. Il te tend une enveloppe de 5000 euros ou de 2000 euros. Mais c'est fini. Et il te donne la tu bouffes. Mais s'il joue au compte, il allume. C'est tout. Il joue au compte, il va bâtard sauter. Il te donne là. Il te donne, tu prends, tu bouffes. Et puis il va bâtard sauter. Je me souviens le jour que je les ai croisés à la rue du Berry ici à Paris, là. 2018 là. Ah, dit non, il ne faut pas attaquer le président. Vraiment, quand il attaque là, il n'est pas content. Et puis bon, faut pas l'appeler le Bouki. Voilà, faut pas dire qu'il vient du Burkina, tout le tout. Moi, je connais les points faibles de Alassane Ouattara. Je connais son point faible. Ils m'ont parlé. J'ai dit, ok. Quand on partait là, ils m'ont donné une enveloppe. Moi, je suis très clair. Ils m'ont donné une enveloppe. Bien garnie là. On est parti à l'aéroport. Je les ai accompagnés là-bas. Mais après là, vous savez ce qui s'est passé? Au moment où l'avion est dans l'espace là, quand il quitte Charles de Gaulle là, hein, je vais chez ma maman à la maison. Ma mère là, je vais chez elle à la maison. Je lui donne jeton. Dans l'argent là. Et vous ne me connaissez pas. Je lui donne jeton. Elle dit c'est pourquoi? Non, tiens, il faut prendre ça, tiens. Il faut prendre ça, il faut vraiment faire de ça ce que tu veux. Doua ou Djabila. Donc, elle a pris sa part. Je suis venu garer ma voiture. Qu'au bâtard sauter propre. Quand ils arrivent à Abidjan, il me dit, mais Soulé, on te dit de ne pas attaquer le président, mais c'est quoi ça? Vraiment, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, ok, j'ai compris.
C'est-à-dire que c'est non là qui a pas de problème, non? Mais j'ai compris. C'est non là qui a pas de problème. Et j'ai compris. Le soir, j'ai pris mes amis. On est parti là-bas chez Ben Willy. Ben Willy avait un restaurant comme Jean Bois de nuit. On est parti là-bas. On allait se mettre bien zo. On allait se mettre zo. On allait se mettre zo, mes gars et moi. On s'est mis zo. Là, comme ça, faut dilapider la tête. On s'est mis zo, tiens. C'est pas fini. Mais si encore, jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas m'acheter. On ne peut pas m'acheter. C'est pas possible. Et je suis même pas vendable. Est-ce que je ressens ma marchandise? Est-ce que je ressens ma marchandise? C'est ce que, moi, je ne ressens pas ma marchandise. Pourquoi on va m'acheter? Donc, après, on me dit non. Sabari de Alassane Ouattara. Pardon à qui? C'est lui qui sait qu'il a fait, il a péché là, qu'il a donné pardon. C'est tout. Voilà, c'est lui qui sait qu'il a péché là, qu'il a donné pardon. Et puis, ça a passé. Mais moi, je sais qu'il n'a pas péché, je n'ai pas péché, donc il n'y a pas de problème. C'est quand on dénonce là. C'est qu'il n'est pas dans notre pays. C'est tout. C'est pas une affaire de, si c'est que j'ai offensé dans le cadre de la vie normale, de la vie courante, je fais quoi? De façon humble. Je prends mes excuses. Mais en politique là, demander pardon, ah non, non, non. Moi, j'ai pas cette tête-là. Voilà, c'est même pas la peine. Faut pas compter sur moi. Pour venir m'asseoir pour dire non. Voilà. Parce que moi, je préviens que c'est depuis 2012 que j'ai quitté le RDR. Écrivez ça. Ça fait maintenant 13 ans. Je les ai connus dans l'opposition. Ils ont pris le pouvoir le 11 avril 2011. Et début 2012, je suis parti. Je suis parti parce que je ne voulais pas les attitudes qu'ils faisaient. Ils ne voulaient plus qu'on puisse nous associer avec l'UDPCI, avec le PDCI et les MFA. Ici à Paris. J'ai vu que ça devient dangereux, un régime ethno-tribal. Je n'ai pas aimé. Voilà, je n'ai pas du tout aimé. Parce que avant on marchait avec eux. Maintenant, dit qu'il ne faut plus qu'on s'associe avec eux, je ne suis pas la peine. Moi, je suis parti. Moi, je suis parti. Donc, moi, j'ai vu le pouvoir avec eux. Je les ai connus dans l'opposition. Ils ont pris le pouvoir et je suis parti. Même pas un an de leur pouvoir, là. Moi, je suis parti. Donc, moi, je les envie pas. C'est ça, on appelle quelqu'un qui, voilà, quelqu'un de comment dirais-je, de constant et de concret. Je les ai connus dans l'opposition. Ils ont pris le pouvoir en avril 2011, 2012, je suis parti. Mais c'est pas eux qui me nourrissent. C'est pas eux qui paient mon carburant. C'est pas eux qui paient mon loyer. Donc, si quelque chose à dire, je vais le dire. Et je préfère être libre comme ça. Parce que moi, je veux pas qu'on m'influence. Je veux pas qu'on me dicte. Je veux pas qu'on me guide. J'ai quand même des grands enfants. J'ai quand même des grands enfants. Et je suis pas un bébé. Donc, je vais pas m'asseoir pour faire un combat, puis après venir dire non, 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 moi, je suis pas dans ça. Ce qu'il dit là, je le pense et je le mûris. Il a réfléchi. Donc, depuis 13 ans maintenant, là, je suis un vieux briscard. Quand il a commencé à faire un combat, là, il n'y avait pas ça, là, je vous le tout, il n'y avait pas ça, là. Il n'y avait pas barbe jaune, il n'y avait pas barbe blanche, il n'y avait pas ça. Ma tête n'est pas comme ça. Vous pouvez aller voir mes vidéos, je me suis métamorphosé au fur et à mesure. Donc, un enfant qui de 10 ans à 20 ans, de 20 ans à 30 ans. Donc, c'est qu'il y a 12 ans. On a 12 ans dans mon âge. C'est beaucoup. Donc, je prends de l'âge et donc je me bonifie comme le vin. Donc, c'est pas, le vin c'est bien bonifié. Et puis maintenant, on me dit, non, faut ça valider à quelqu'un. Non, non, non. Voilà. Bon, on va bloquer un là. Toi, tu peux te cacher derrière un avatar pour venir parler. Puisque je n'ai pas laissé un visage découvert. Et c'est pas un visage caché. Voilà. Donc, c'est toi qui obligé de prendre avatar pour te cacher, pour me parler à moi. Alors que moi, j'ai pas la visage découvert. Tu vois ce que je me dis? Donc, toi et moi, on n'est pas pareil. Toi, tu te caches avec cagoule pour parler. Alors que moi, voilà, je suis pas né hier. Je suis né de la dernière pluie. Et donc, cette vidéo là, je suis en train de la faire pour vous attirer votre attention. J'ai mis Alassane Ouattara est responsable. Il est responsable. Oui, je suis parti avant le président Guillaume Soro, oui. Bon, Touré, je vais te répondre. J'ai toujours dit à vous tous, à toi ici, là, Touré. T'as des Touré, non? Ok. Si on te demande là, toi tu dois à la mosquée, tu es musulman, il n'y a pas moyen. N'est-ce pas? Mais alors que les plus grands soulards là, c'est vous là. Toi les Touré là, c'est vous les plus grands soulards. Quand il y a un mois de carême là,
Tous les bars sont vides. Tous les maquis sont vides. Les boîtes de nuit, on n'a pas. Quand il est la plus belle. Tous les boîtes de nuit là sont vides. Maquis est vide. C'est que les jeunes douleurs qui boivent ici à Paris. Même en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens savent ça. Que quand on dit mois de Ramadan, là, tous les jeunes douleurs là, et tous portent maintenant boubou. Tous les bars ici à Paris, là, tout est vide. J'en suis témoin. Mais quand Ramadan finit, là, les maquis d'Abidjan, là, nous on ne comprend pas qui boit ça. Maquis d'Abidjan, on ne sait pas qui boit là-bas. Ton Alassane, là, c'est un soulard. Alassane, là, c'est un soulard. Alassane boit l'alcool et puis mange le porc. Bitogo, Bakongo, et tous boivent l'alcool. Ok? Alassane, là, c'est un soulard. Lui-même, dans une vidéo, il a dit que les soldats de Gbagbo sont venus chez lui là-bas et puis ils ont cassé sa cave à vin. Un musulman, là, cave avait fait quoi chez lui? Il saoule. Tenez vraiment que tu vois là. C'est un gros soulard. Tenez vraiment là. C'est un soulard. Il boit whisky comme il va te tuer. Tenez vraiment que tu vois là. C'est un grand soulard. Tu pas quoi ça? Tenez bien ma Ouattara là. C'est un soulard. Mais quand tu vas vendredi, assalamu alaikum, Allah akbar, alors que c'est le soulard. Ok? Ton goï là. Et tous sont les soulards. Vagondo c'est un soulard. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Et tous, dormina balle. Et tu bois l'alcool. Et tous, ils boivent l'alcool. D'autres, c'est cocaïne. C'est la drogue. Ok? Et chez moi, dans mon village, là, faut bien écouter, hein. Faut bien écouter ton oreille, on dirait cul de babouins, là. Dans mon village, là, on fabrique tapalo là-bas, tapalo. Koutoukou, là, chez nous, là, on fabrique ça là-bas, dans mon village. Daraba. Chez les Tagbana, là. Tu connais Tagbana, non? Voilà. Chez nous, là-bas, là. C'est tapalo qu'on boit là-bas. Un koutoukou. Tu vois que moi, je suis un musulman caché devant toi? Tu vois que j'ai caché ma religion pour toi? Qu'on sous le nom faux. Toi, tu es malade. Il n'y a pas plus sous là que tes cas du LADP. Et ça, de quoi il parle? Père son homme, Amadou Gola. Il buvait jusqu'à il tombait. Il battra dès qu'on a monté, c'est de salut. Tes cadres là, il n'y a pas plus sous là que tes cadres en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Ils sont les plus dominants, les bons vins, les bons vins, les bons whisky là. Est-ce qu'ils boivent? Ils battra des. Tous les madous là, les sédous là, ceux qui sont à Paris là, et tous sont les soulards. Comme, il dit que, quand il va dans les boîtes de nuit à Paris là, les bouteilles de champagne là, les formules de bière au Zouglou là, c'est que les jeunes jouent là. Tu pas quoi ça? Les Siriki là, les Solos là, les Cissé là, et tous de Robina Baoulé. Viens à Paris sur Zouglou. Rentre là-bas, tu vois, c'est tous les jeunes jouent là. Vendredi soir à la mosquée. Mais la nuit que tu passes, cette nuit là, au bout de la nuit là, la nuit là, cette nuit là, ils vont se blesser. Et demain, ils vont se blesser. Partout, quand tu vas dans les maquis là, ils sont assis à une formule. C'est eux qui boivent le champagne, les whisky, tous tes frères du là, au bain de Rominaï. Voici, quand j'allais, voici comme Maïga, un autre soulard encore. C'est eux qui mangent le porc. Beauregard. C'est eux qui mangent le porc. Ils appellent ça petit mouton. Les plus grands mangeurs de porc en Côte d'Ivoire, là, c'est eux, là, les Djoula, là. Ils aiment bien. Ils prennent les os, là. Et puis, on dirait ventouse. Ils tirent les jus. Oh, vraiment. Il tire le jus de porc, on dirait ventouse. Bah, il ne peut plus payer mouton. Un kilo de viande là, au marché, il ne peut plus payer. Un kilo de viande au marché, il ne peut plus payer. Mouton, il ne peut pas payer. Parce que ça coûte trop cher. Il a envoyé son fils. C'est lui qui a payé Gabriel. Bien boucané là.
Oui, Echille Maï de Nina. Oui, Echille Maï de Abbas. Oui, oui. Echille Maï de Nina. Ça te suffit, non? Merci beaucoup. Tu as pas demandé comment dirais-je, à Vagondo, avec qui il baise. Tu veux qu'il parle de ça? Tu veux qu'il parle de ça? Vagondo, là. C'est secrétaire avec lequel il baise. Tu veux qu'il parle de ça? Faut me dire oui, il y a quoi ça à casser les papos? Écris, faut dire oui. Il y a quoi, j'ai raté en même temps. Faut dire oui, écris oui. Il faut écrire. Écris ici. Je rentre dedans, je prends Vagondo d'abord. Il faut écrire oui. Vous me connaissez où? Écris. Hey, tiens. Tu vas me faire dépasser. Faut écrire oui. Même Ouattara, il n'y a pas Ouattara aussi également. Go qui baisse, il y a dans ça. Vous ne me connaissez pas où? C'est de lui qui... Vous me connaissez où? Quand vous avez commencé sur Guillaume Soré et à Foussi là, vous avez vu comment je suis rentré dans ça, non? Bagondo là, quand il baisse, les filles qui baissent là-bas là, il baisse dans son bureau là. Tu veux qu'il parle de ça aussi également? Là, qui vole, et puis ça, il a train de construire, il a payé cité derrière la basilique d'Abidjan et de Yamoussoukro. Tu veux qu'on parle de ça? Tu veux qu'on parle de ça? Ah, ok. Les demandes collatéraux là, est-ce que tu connais? Ah. Bagondo, il baisse une de mes soeurs, hein. Il baisse une de mes soeurs, une connaissance. Ah, ok. Vous voulez qu'il parle, hein? Seigneur. Il baisse une connaissance, Bagondo. Voilà. Il baisse une connaissance. Et l'autre fois, là, j'ai mis une publication. Pélagie, quoi, là, même, là? Gon quelque chose, là. Hein? J'ai publié sur ma page, non? Je n'ai pas publié. Vous voulez qu'on parle? Moi, en dessous de caleçon, ça ne me plaît pas. Mais ce qui m'intéresse, là, c'est quand il sait qu'il vole. Et comme il sait qu'il vole, là, mais il est venu sur eux. Allez, comme il sait qu'il vole, là. Non, non, coucou, laisse-la, laisse-la. Eh, Jacques, comment tu vois? Non, il veut qu'il parle. Si il parle, c'est pas bon. Donc, il faut laisser ce vanipier là. Il veut que je ma bouche. Moi, je n'ai pas rentré l'affaire de caleçon, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le combat politique. Donc, j'étais disant que, voilà. Non, on ne parle pas de ça, on parle de combat politique. Donc, j'étais disant que, c'est là quand nous sommes là, faut pas que quelqu'un va se laisser dire. Laissez un peu de... Ok, voilà, donc on continue. Dans l'amusement, on a fait 45 minutes. Hein. Non, pas plus de ça, pas plus de ça. Officier, toi aussi, tu aimes le petit comme ça. Hein? Oh. Donc, j'étais disant que le combat dans lequel nous sommes là, celui qui est fatigué n'a qu'à abandonner. Parce que vous savez, c'est pas tout le monde qui peut supporter les pressions. C'est pas tout le monde qui peut supporter les intimidations. Dans ce régime-là, ils agissent sur beaucoup de points. Au niveau comment dirais-je, de ton emploi, au niveau des finances, ils se disent que quoi, si tu n'as pas d'argent, tu peux pas t'occuper de la famille. Donc, on peut t'attaquer sur ce terrain. Donc, moi, je préfère, pour ceux qui, par exemple, ils voient qu'ils sont fatigués là, faut te reposer. Parce qu'il ne faut pas insulter demain, le futur. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, il ne faut pas insulter le futur. Si toi, tu sais que tu es rentré dans le combat, contre le 3e et le 4e mandat, tu as vu que vraiment, tu es arrivé à bout de souffle. Tu es arrivé à ta limite. Tu as atteint ta limite. Il faut dire. Parce que n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas. Bon, je vais te bloquer. Comme tu penses que on est là pour jouer, je vais te bloquer. Voilà, c'est bon. Voilà. Tu peux aller jouer ailleurs. Donc, parce qu'il y a un problème. Nous sommes dans une course de fond. C'est un marathon. Dans le top départ du marathon étant déjà donné, il y a peut-être 100 coureurs. Sur les 100 là, c'est pas tout le monde qui va arriver en même temps. Il y en a qui vont abandonner. On m'a dit, bon,
c'est le tour de, comment on appelle ça même? Vous allez faire 20 km, le tour de Paris. Vous allez faire le tour de Paris, un exemple, 20 km. Il y en a qui vont abandonner après 1 km. D'autres à 19 km même. D'autres à 15 km. D'autres à 16 km. Et donc ça là, on ne peut pas en vouloir la personne parce que la personne a atteint sa limite. Donc on ne peut pas dire à la personne pourquoi est-ce que tu abandonnes. Non. Parce que son corps ne peut plus. Et c'est même chose comme le combat politique que nous faisons. Il y a des personnes qui sont fragiles. Il y a des personnes qui ne peuvent pas encaisser des coups durs. Il y a des personnes qui ne peuvent pas encaisser des pressions. Donc quand c'est comme ça là, il ne faut pas insulter le futur. Il faut raccrocher. Il faut raccrocher. Voilà pourquoi je salue beaucoup de mes camarades qui aujourd'hui sont dans une posture où elles voient que bon, il n'y a pas de lecture, de lisibilité. Quand il dit camarades, il ne parle pas typiquement de GPS, il ne parle pas de l'opposition. Certains ont vu, ah, Ouattara est passé en force, bon, il y a un tâtonnement, il faut aller aux élections législatives, il ne faut pas y aller. Donc il y a un petit, nous sommes dans une zone de turbulence. Nous sommes dans une zone de turbulence. Et cette zone de turbulence-là, on doit vraiment négocier ce virage-là avec beaucoup de diplomatie et beaucoup, comment dirais-je, de pragmatisme. Faudrait pas qu'on se jette dans la mare. On va sortir, raconter tout et n'importe quoi et demain ça peut nous rattraper. Je parle pour ceux qui aujourd'hui ont décidé de démissionner. Vraiment, on respecte leurs convictions, on respecte tout. Mais ce qui sera dangereux, c'est le fait de s'attaquer à nos différents mentors, de s'attaquer à nous. Et là, la riposte sera fatale. Ça, ce côté-là, il n'y aura pas de demi-mesure. Parce que personne n'est venu ici, personne n'a été, comment dirais-je, on n'a pas fait d'appel d'offres. Ou d'appel à candidature, pardon. C'est le vrai mot. On n'a pas fait d'appel à candidature. On n'a pas demandé aux gens, allons-y, non. Chacun est venu de façon volontaire. Et donc, tu peux partir de façon également volontaire. Un parti politique est une entité privée. Et donc, on peut y adhérer. Et puis en sortir sans problème, sans tâche. Mais il ne faut pas insulter l'avenir. N'insulte pas le futur. Parce qu'on n'est pas venu en convoi. On n'est pas venu en convoi. Nous, on dit, nous, on peut continuer la marche. Toi, tu dis, tu ne peux pas, il faut laisser. Nous, on dit, nous, on peut continuer la lutte. Tu dis, tu ne peux pas, il faut raccrocher. Parce que nous, on a le cardio. Hein. On a le cardio. Oh, vraiment. Nous, on a le cardio. On a décidé d'aller jusqu'au bout. Et on sait que ça sera très difficile pour nous. Au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau politique, au niveau familial, au niveau amical, ça sera dur. Il y a des sacrifices à consentir. Parce qu'on ne peut pas demander, on peut pas demander, on peut pas avoir tout ce que l'on veut dans la vie. Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Même la plus belle femme au monde a un défaut. Même le plus bel homme au monde a un défaut. A un défaut. Donc Dieu ne peut pas donner tout à un être humain. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans le combat que nous menons là, à un moment donné, tu sais que tu ne peux pas arriver là. Il faut le laisser. Et nous, on va poursuivre. Parce que nous, on sait qu'on va gagner. On sait qu'on va gagner. D'autres, pour eux, c'est fini, c'est mort. Ouattara a fait le braquage, c'est passé. Non, non. Il y a trop de morts. C'est pas nous qui avons tué, c'est pas nous qui avons assassiné, c'est pas nous qui avons tué ceux qui marchaient. C'est Alassane qui a tué ceux qui marchaient. Demandons aux jeunes, au peuple de sortir pour défendre sa constitution. N'est pas un délit, n'est pas un crime. Mais c'est ceux qui ont tiré à vue, ceux qui ont tiré sur des enfants, ceux qui ont tiré sur une femme enceinte, ceux qui ont brûlé vivre quelqu'un là, c'est eux qui sont responsables. Et j'entends d'aucuns nous dire que mais vous êtes à l'extérieur et vous appelez les gens à sortir. Vous-même venez au pays. Mais pourquoi ils le disent? Parce qu'ils savent qu'au pays là, il n'y a pas de liberté d'expression. Ils savent que
la liberté d'expression, elle est confisquée. Ils savent que dans ce pays-là, personne ne peut parler. Aucun son de cloche, outre que le son du RDR, ne doit résonner en Côte d'Ivoire. Parce que la preuve est là. Je demande à vous qui êtes ici, là. Écrivez-moi le nom d'une personne qui est activiste de l'opposition qui est en Côte d'Ivoire et qui fait des vidéos. Écrivez-moi seulement une seule personne, un seul nom, d'un communicant de l'opposition qui est en Côte d'Ivoire et puis qui parle. Moi, je veux savoir. S'il y en a, vous l'écrivez. Hein. Celui qui sait qu'il connaît une personne en Côte d'Ivoire qui est de l'opposition et qui parle là, il faut écrire son nom, s'il vous plaît. Je compte sur vous. S'il vous plaît, écrivez. Puisque moi, je ne connais pas, je vous demande. S'il vous plaît, écrivez pour moi. Yachi. Il n'y a personne, non? Ok. Le monsieur, le dernier en date là, il s'appelle Émeric. C'est un jeune du PDCI. Émeric, un jeune du PDCI. Je dis bien Émeric, un jeune du PDCI, a été arrêté il y a de cela 10 jours comme ça. 10 jours, 11 à 12 jours, 11 à 10 jours. Émeric. Émeric. Il n'y a personne. Azalé Temoko, c'est un activiste. Steve Biko, c'est un activiste. Faut pas me dire, c'est la chose de bloqué, hein. Ok? Babier, là. Ils sont où, là, même? Voilà. Hey. Il s'appelle Timaya Pele Bakele. Il me dit, moi, il fait pitié. Ah. Attends. Vraiment, il te rend service. Il te rend star. Attends, il te rend star, 2 secondes. Il te rend ça. Voilà, il te rend star. Il est où, là? Il s'appelle comment? Timaya Beko Pele. Voilà. Là, tu es un Brésilien. Bakele. Ah, c'est le nom de Cabri, ça. Bon. Regardez ça. C'est un avatar. Vous voyez? C'est un avatar. Tu vois? C'est un avatar. C'est-à-dire qu'ils sont tellement lâches. Ils sont tellement lâches. Il ne peut même pas prendre son identité et venir commenter. Tu vois? Il a 10 personnes. Regardez bien. 10 personnes. Un avatar. Regardez. C'est un avatar. Vous voyez? Et ils sont au pouvoir et prennent un avatar. Il s'appelle Timaya Pele Bakele. Voilà. Un avatar. Un idiot. Tu vois? Bon, quand il va comme ça, je te bloque. J'ai pas le temps. Ok? Et puis celui-là, tu vois? Il a créé ça le 16 novembre. Bon, attends. Il était bloqué. Tu vas le créer un autre encore, tu vas revenir encore. Attends, voilà. Timaya, tu es où là? Voilà, viens, voilà, bien. Il te bloque. Tu vas le recréer encore. Donc, bloqué. C'est tout, voilà. Merci. Et donc, je continue. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a personne qui peut parler. C'est là-bas que moi, j'attire votre attention et vous demandez de continuer de soutenir vos communicants qui font les vidéos pour vous. Les vrais, hein? Les vrais. Pas les opportunistes qui viennent se mêler dans notre combat et après racontent, n'est-ce pas, des balivernes. Les constants, vous les connaissez. Les logiques, vous les connaissez. Ceux qui ne vacillent pas là, ceux qui, au gré du vent, changent de position là, vous les connaissez. Hein? Quand le vent souffle à gauche, lui il va comme ça. À droite, il va comme ça. Non. Vous connaissez ceux qui sont constants. Il faut les soutenir.
Parce que la faiblesse de ce régime-là, c'est la communication. Voilà pourquoi ils ont misé des milliards sur la communication. La faiblesse du régime Ouattara, c'est la communication. Et nous sommes gênants. Voilà pourquoi ils portent plainte. Voilà pourquoi ils nomment un procureur à cause de nous. Le procureur était nommé à cause de nous. Hein. Le procureur Kone Brahma était nommé à cause de nous. Pour nous intimider. Ok? C'est important. Je tenais à vous le dire. Imaginez-vous si les KGB, les Soulés de Paris, les Babo Kone, tout ça là, vos communicants là, n'étaient pas là pour parler. Un silence plat. Vous allez regarder que la RTI, en faisant quoi? Hein? Avec les filles qui ont fait 4 jours dans la maison inachevée. C'est-à-dire que tellement qu'on veut vous abrutir. Il y a des sujets très pertinents en Côte d'Ivoire. Il y a des problèmes dans notre pays. On vous prélève ce qu'on appelle la redevance télé, qui est obligatoire d'ailleurs. Dès l'instant tu payes ta facture de CIE là, d'électricité là, tu es obligé, ils prélèvent l'argent de CIE, et l'argent de la redevance télé. Que tu veux ou pas, tu payes. Que tu aies télévision ou pas, tu payes. On veut te faire dire qu'on a fait 4 jours dans la maison inachevée, sans manger, sans boire. On les invite sur une chaîne publique. Sur une chaîne publique. Si les sourds de Paris n'étaient pas là, qui allait communiquer? Qui allait dénoncer ce qui se passe au pays? Dites-moi sérieusement. Nous avons la télévision qui est contrôlée. NCI, ça appartient à Ouattara. Le fils de Ouattara. NCI là, ça appartient au fils de la femme d'Alassane Ouattara, Loïc Folorou. Live TV appartient à Savoyon. Et l'autre chaîne de télévision là, Télé quelque chose là, ça appartient au fils de Henriette Dabaté. Où est la télévision privée en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il a ouvert l'audiovisuel, mais il a donné tous les contrats à sa famille, à ses proches. Je vous demande de continuer d'encourager vos activistes, vos communicants. Ça, c'est moi qui vous le demande. Vous avez une chance énorme que eux au moins ils sont là. Mais eux au moins là, ils peuvent. Il y a des choses qui sont là-bas en Côte d'Ivoire. On m'envoie comme le dossier, moi je partage. Au pays là-bas, ils ne peuvent pas le faire. Que ce soit dans l'armée, dans la police ou dans la gendarmerie, beaucoup de dossiers, on m'envoie. Moi je communique. Mais ceux qui font au pays là, ils vont les mettre en prison. Pour 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Mais moi je l'ai fait. Pourquoi? Parce que dans un pays, au moins, où il y a la liberté d'expression. Au moins, où je peux m'exprimer. Ce qu'il dit ici, là, c'est en Côte d'Ivoire, mais j'allais disparaître. Ils allaient me tuer. Ils allaient me tuer. Ils allaient me tuer. Voilà pourquoi il dit, viens au pays. Parce qu'ils savent que si je vais au pays, là, ma sécurité n'est pas garantie. Ils le savent. Si je vais au pays, ils vont me torturer, m'assassiner. Parce qu'ils savent que ce qu'il dit là, j'ai pas le droit de dire. Et si je veux parler, il faut que je sois un nombriliste pro-Ouattara. Je sois un griot. Je veux dire, Alassane est bon. Alassane est bon. C'est tout ce qu'ils veulent. Mais si je viens remettre en cause, je viens dénoncer les détournements des deniers publics au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'Économie, et tous ces pans-là, toutes ces institutions-là, ces ministères-là, je viens dénoncer ça. En tout cas, ceux de Paris, c'est un danger pour nous. Il n'y a personne. Et il faut saluer. Moi, je peux faire Gbadé. Et quand tu fais Gbadé là, tu as des millions de vues. Millions de vues. Quand tu fais Gbadé, tu as des millions de vues. Mais il dit non. Et puis, il préfère être dans l'opposition que d'être avec eux.
Je préfère être de votre côté. Même si on est 5, on va rester là. Mais au moins, nous, on peut dénoncer. Au moins, si on peut dénoncer. Mais si tout le monde ne peut pas dénoncer, si tout le monde devient RADP là, mais c'est une monarchie. Même au Maroc là, les gens dénoncent. C'est un royaume. Le royaume chéri, mais les gens dénoncent. Mais en Côte d'Ivoire, ils ne veulent pas. Tous vos activistes sont en exil. Et tous. Les Tania. Et dans l'AES, ils sont nombreux là-bas. Seulement ici, les alliés, mes frères et sœurs, et mon neveu, le capitaine Koura, président Ibrahim Traoré. Le général Assimi Goïta, le général Boudaman Tchani. Tous nos activistes sont aujourd'hui en exil. Et tous. Picheri Balé, en exil. Bogasako Gervais, en exil. Tous ceux qui communiquent pour l'opposition de Côte d'Ivoire sont hors du pays. Yves Lachan, comment tu vois? Sans saluer champion, toujours. Yves Landry. Il faut saluer ces communicants-là. Les Yves Lachan, il faut les saluer. Abonnez-vous à sa page. Il fait des vidéos aussi. Parce que vraiment, c'est pas facile pour nous. C'est dur. Mais c'est parce que nous sommes durs. Il y en a qui ont déjà démissionné depuis longtemps. Il y en a même qui ont demandé pardon à Alassane Ouattara. Il y en a même qui disent que c'est nous-mêmes que les avons envoyés. Il y en a. Parce que tellement que eux, ils ne veulent pas assumer leur part de responsabilité, ils disent non, ils ont été trompés. Ils disent non, c'est eux que j'ai envoyé. Alors que c'est eux-mêmes qui ont fait des vidéos, hein. Ils n'ont pas mis dans leur bouche, hein, mais ils trouvent que non, qu'ils ont été manipulés. Des gaillards. Mais c'est lamentable. C'est pas pitié. Mais il se trouve des femmes et des hommes qui disent non. J'en fais partie. J'en fais partie. Oui, général d'État aussi, le jeune frère, il est là-bas aussi. J'en fais partie. Nous disons non, on préfère ça. On préfère ça. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le tribunal de l'histoire retiendra qu'il y a eu des femmes et des hommes qui se sont dressés et qui ont dit non, ils ne vont pas capituler. J'en ferai partie. C'est l'honneur là qui me plaît. Cette dignité-là. Au moins, là où il y avait de la nourriture en abondance, et quand ils finissent de manger, ils jettent à la poubelle. Et là où il n'y en a même pas, probablement il y en a même pas, il y en a moins, probablement il n'y en a même pas là. Je préfère là-bas. Je préfère là-bas. Je préfère être du côté des persécutés que d'être du côté des persécuteurs. Je préfère être du côté des oppressés que être du côté des oppresseurs. Et avoir une langue serpentine et venir jeter en disant soutien à dos. C'est le pouvoir de Ado. On n'a pas besoin de ce pouvoir. Nous, on veut qu'il dégage. C'est ça notre combat. Mais la démocratie, là, le gouvernement gouverne, l'opposition s'oppose. C'est ça, la démocratie. Dès l'instant, il n'y a pas un contre-pouvoir. Nous sommes, même en monarchie, il y a contre-pouvoir. La preuve en est au Maroc. La preuve en est, comment dirais-je, en Espagne. Il y a la monarchie. Mais, c'est un régime, quoi, un régime, quoi appelle ça, un régime, parlementaire. La preuve en est en Belgique. Il y a le roi belge qui est là. Mais il y a au moins des gens qui dénoncent, il y a l'opposition en Belgique. Mais nous avons des jeunes paresseux. On les voit à Abidjan, c'est des paresseux. On leur donne iPhone 17 pour faire des vidéos. iPhone 17 pour faire des vidéos. Et ils sont fiers de ça. Et puis ils brandissent, j'ai un iPhone 17. Mais moi aussi mon téléphone qui est là, c'est A21. C'est cassé, non? C'est là. C'est cassé. Mais ils préfèrent ça là. Voici mon téléphone qui est là, hein? C'est cassé. Je préfère ça. Que de changer de posture, me retrouver de l'autre côté du trottoir, on donnait iPhone 17. T'avais vidéo. Mais ça ne viendra pas de mon cœur. Je demande à vous tous, qui êtes ici là, de ne pas perdre d'espoir.
de ne pas développer d'espoir. Quand tu invoques même ton Dieu que tu pries, tu fléchis genoux, tu dis Seigneur aide-moi là, Dieu ne te répond pas la seconde. Il ne te répond pas la seconde. Dieu prend son temps. Et puis, quand il te répond là, c'est quand même que tu oublies que Dieu te répond. C'est quand tu oublies que Dieu agit dans ta vie. C'est quand tu... Je vais donner un truc à mon petit là, mais je sais pas. Bon, je trouve pas ça. Il n'a pas la chance. Oh, je vais lui donner quelque chose, mais bon. J'ai un paquet de... Oui, David. Et je suis un truc pour toi là, mais je ne trouve pas là. Mais je peux pas. Ah oui, c'est là. Tiens. Oh, oui. Voilà. Donc, je te disant que Dieu même là, notre créateur, quand tu pries, tu fléchis genoux, tu dis Seigneur là, il ne te répond pas la seconde. Mais il va te répondre. Les voix du Seigneur sont insondables. Quand Dieu veut te répondre là, il n'y a rien. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas perdre d'espoir les gars. Hein? Ibeka au Mali avait fait, était passé comme ça. Il a fait le deuxième mandat ou combien de mandats là? Son deuxième mandat. Ils ont triché législatif tout. Mais Dieu était derrière lui. Ibeka est tombé. Le président malgache là, lui qui a fui le pays là, dernièrement là, mais il avait été élu. Il avait été élu. Le président malgache, Rajolina là, il avait été élu. Il a été élu en bonne et due forme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait 2 ans de mandat. Il a pouvoir tellement? Non, il est parti. L'Assemblée nationale que lui-même, qui était une assemblée monocolore, il avait exclu la plupart des opposants, comme en Côte d'Ivoire. Les gars, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Hein. Voilà pourquoi je vous dis, c'est là-bas que moi je puise. L'histoire s'écrit autour de nous, auprès de nous. Il suffit seulement de jeter un regard. Et vous allez comprendre que Dieu vous parle, il nous parle. Et je ne suis pas ici en train de philosopher. Hein. Inutilement, non. Mais vraiment, on ne peut pas faire un combat sans pour autant regarder à gauche, à droite et autour de soi pour voir est-ce que c'est ça. Parce que Dieu également là, on prie en Côte d'Ivoire, ça réagit, la prière tombe ailleurs. Mais c'est lui que notre tour arrive. Ne soyons pas pressés. Moi, je suis sûr et certain, Ouattara va tomber. Et le coup qu'il prépare pour mettre son frère comme président, là, ça ne passera pas. Parce que le plan qu'il prépare, c'est de mettre son frère comme président. Mais voilà pourquoi je dis, je prends le cas de Madagascar. Le président, la Rajolina, là. Mais, il avait exclu les opposants. C'est son bras droit qui avait l'économie en main. Mais, l'Assemblée nationale, là, mais c'était pour lui seul. Ils avaient la majorité. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Il est où? C'est la même Assemblée nationale qui a voté pour le déchoir. Oui. C'est la même Assemblée nationale qui a voté pour la destitution de l'ex-président malgache. Ses propres gars, c'est eux qui l'ont dit, mon ami, allez, dégage. Et puis, ils soutiennent aujourd'hui l'homme fort d'Antananarive. Ouvre-le quoi. C'est ça, la vie. Et donc, la patience, même dans la foi, il faut être patient. Tu prends ton chapelet, comme le mien qui est là. Tu prends ton chapelet, et puis tu invoques Dieu. Tu lui demandes de te... Tu as telle ou telle chose.
C'est dans mon autre pantalon à la maison. Tu as telle ou telle chose. Mais Dieu, là, il va te répondre. Mais, ça parce que tu as demandé à 16h50, il va te répondre à 16h51. Non. Il peut te répondre à 16h51. Il peut te répondre même dans 5 ans ou même dans 10 ans. C'est Dieu qui est là comme ça. Et le combat que nous menons là, il y a Dieu dedans. Nous, on prie Dieu, eux aussi, ils prient Dieu. Ils font des sacrifices inhumains, même inimaginables, surréalistes. Ils enterrent même des chameaux vivants. Il faut venir les marabouts, les féticheurs, pour faire des trucs que vous ne pouvez pas imaginer. Les vagondos, là. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils font. Les télébrement Ouattara. Les centaines et les centaines de bœufs qui sont égorgés, qui sont immolés, pour verser le sang, pour asseoir leur pouvoir. Ça, mais vous savez ça? Pas vous avez la boue de soude de Paris, mais c'est une vérité. Et aussi, ils invoquent Dieu. Nous aussi, on invoque Dieu. C'est nous, on doit persévérer pour nous aussi également. Le diable peut agir avec eux, mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas la foi. Vous voyez, c'est comme, leur pouvoir là, c'est un mirage. Ils ont fait un braquage. Le braquage qu'ils ont fait là, il y a quoi de, comment on appelle ça, de loger dedans. Ça a un goût amer. C'est une victoire, pas même pas à demi-teinte. C'est même pas une victoire. On dit vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. C'est quelle victoire ils ont battu qui? Ils sont allés aux affaires. Et même là, ils savaient qu'à part d'eux, il n'y avait personne. Mais il fallait faire une mascarade pour dire, ouais, il y a eu élection en Côte d'Ivoire, c'est tout. Même les propres militants, là, ils ne sont pas heureux. Les propres militants ne sont pas heureux. Les propres militants. Les propres militants ne sont pas heureux. Et donc, c'est à vous de ne pas de faire fi de ça. Alassane a dit en 2000 que Gbagbo n'a pas été élu. Il est resté sur sa position. Vous là, pourquoi vous allez perdre espoir alors que Dieu va vous répondre d'ici peu? Moi, je ne suis pas pasteur, mais il n'y a plus Dieu qui touche ma tête, qui puisse vraiment me lire pour que il soit un élu. Et que je puisse distiller sa parole partout. Et que ça sorte de ma bouche la vérité que lui, Dieu veut que son peuple puisse entendre. Je veux le servir à tous les niveaux. C'est lui qui est mon créateur. Mais je vous demande à vous, là, de ne pas perdre espoir dans ce combat. Restez constant. Quand c'est dur, là, faut reculer un peu. Mais faut pas démissionner. Faut jamais démissionner. Ne perds pas la foi. Je sortais, n'est-ce pas, d'une synagogue, d'une église, et il y a un père de famille qui l'a interpellé pour dire, Seigneur, sa fille est morte, sa fille unique, de venir la sauver. C'est la foi. La foi. Il a interpellé le Christ. Le Christ est venu chez eux à domicile. Et il dit non, elle dort. Il dit, jeune fille, lève-toi. Il dit à ses parents, donnez-lui à manger. Mais ne dites à personne les miracles qui viennent de s'accomplir. Un aveugle. Jésus passait. L'aveugle a commencé à crier, Jésus, Jésus, je vois. Franck, comment tu vois? Il dit, ah bon, tu vois? Il dit oui. Il dit, vois, ta foi t'a sauvé. C'est ça. Quand les doutes commencent à venir, là, faut savoir que la solution, elle n'est pas loin. Ce régime-là est à sa fin. Ce régime est à sa fin. Ce régime Ouattara là. Et ils se disent que non, c'est fini, tout est bouclé, tout est géré.
mais ce régime est à sa fin. C'est à nous autres là de rester calmes. C'est à nous autres là de rester calmes, mais de rester constants, de ne pas vaciller. Laissez-les s'agiter. Laissez-les s'agiter. Mais Draman va tomber. On peut avoir des divergences, hein? Ça c'est naturel. Mais notre sacerdoce là, notre combat originel là, notre combat tout court là où nous rassemblons, là où nous retrouvons, c'est non au 4e mandat. Alassane dégage. Tu peux être GPS, tu peux être PPACI, tu peux être PDCI, tu peux être FPI, mais là où nous tous là, on se réunit là, c'est autour de notre mère patrie qui est malade. C'est là-bas qu'on ne doit pas avoir de divergence. C'est là-bas qui est non négociable. Dès l'instant, on doit se retrouver. Notre lutte là, il peut y avoir des diversités, hein? Il peut y avoir des divergences, hein? Mais le socle, le fondement de notre combat, c'est que ce régime tombe. C'est ça. C'est que ce régime tombe. Et il va tomber. Je vais répondre à mon frère Tchang le Dozo. Tu dis que c'est Dieu qui établit les chefs. Mais il y a une erreur. Ça, c'est une phrase, je dirais d'abord te saluer, mais c'est une phrase, c'est-à-dire que c'est tellement simpliste que je vais tirer seulement que ça. Que Dieu établit les autorités. On va prendre le verset biblique, on va lire ensemble. On va lire ensemble. Faut pas tromper les gens. On va lire ensemble. Je vais taper la fois dernière. Voilà. Quand les RDS sont en cours d'argument, il te dit non, c'est Dieu qui les a établis. Mais tant le Dozo, je suis désolé. Donc c'est Dieu qui a établi Alassane Ouattara et il a permis. Attendez une seconde, voilà, c'est la partie là. Merci. L'autre fois, voilà. On va lire ensemble. Voilà. C'est Romains 13, 1 à 14. Chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. En effet, toute autorité vient de Dieu et c'est Dieu qui donne leur place à celles qui existent. Alors si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu. Et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés. Quand on fait le bien, on ne doit pas avoir peur des autorités officielles. Mais on doit avoir peur d'elles quand on le fait, quand on fait le mal. Tu ne veux pas avoir peur des autorités. Alors fais le bien et tu recevras leurs félicitations. Oui, les autorités sont au service de Dieu pour te conduire au bien. Mais si tu fais le mal, tu dois avoir peur, car les autorités ont le pouvoir de punir. Et ce n'est pas pour rien. Quand les autorités punissent, elles sont au service de Dieu. Elles montrent la colère de Dieu contre celui qui fait le mal. C'est pourquoi il faut leur obéir. Non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore parce que notre conscience nous le demande. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. En effet, les fonctionnaires qui les demandent sont chargés de ce travail par Dieu. Donnez à chacun ce que vous lui devez. Si c'est l'impôt, payez l'impôt. Si c'est une taxe, payez-la. Si c'est l'obéissance, obéissez. Si c'est le respect, soyez respectueux. N'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. En effet, vous connaissez les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne désire pas ce qui ne t'appartient pas. Ces commandements et tous les autres sont contenus dans cette parole. Aime ton prochain comme toi-même. Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent,
Aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Vous connaissez le temps où nous sommes. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie, le jour va se lever. Alors, débarrassons-nous des actions mauvaises commises pendant la nuit. Prenons les armes utiles utilisées en pleine lumière. Menons une vie honnête comme en plein jour. Évitons trop de manger et trop boire. N'ayons pas une vie immorale. Ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons les disputes et les jalousies. Soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. On ne parle pas d'Alassane Ouattara. On parle de ceux qui servent Dieu. Parce que vous prenez seulement une seule phrase pour dire il faut respecter votre autorité. Non. On parle de Dieu ici. Ceux qui servent Dieu. Alassane sert Dieu, ne sert pas Dieu. L'autorité qu'on parle ici, c'est l'autorité qui sert Dieu Tout-Puissant. On parle de qui? On parle des défenseurs spirituels. On parle de qui? On parle des imams. On parle de qui? On parle des pasteurs. On parle même du pape. L'autorité de Dieu. On parle pas d'Alassane Ouattara. Quand je vois que, non, on dit l'autorité vient de Dieu, je suis désolé. C'est là. Je n'ai pas inventé, c'est Romains. Romains 13, de 1 à 14. Il faut éviter de nous emberlificoter, de nous tromper. Parce que ce que vous faites là, c'est de la manipulation. Parce qu'on ne peut pas dire, Alassane Ouattara ne sait pas Dieu. Je suis désolé. La frappe, il faut lire tous les versets bibliques avant de parler. Mais c'est pour nous tromper, on dit que comme l'autorité vient de Dieu là, on doit respecter Alassane Ouattara parce que c'est Dieu qui l'a oué. Attention. J'ai lu ici, tu peux même taper toi-même. Tu tapes Romains 13, 1 à 14. Tu vas voir de quelle autorité on parle. On parle de l'autorité qui sert Dieu. Alassane n'est pas mon Dieu. Il n'est pas mon Dieu. Donc c'est des pasteurs là. Il y a des pasteurs roublards là. Des pasteurs marmailleurs là. C'est eux qui prennent ça de façon légère. Pour dire à leurs fidèles, faut respecter l'autorité de tel. Donc, ils influencent leurs fidèles. Mais moi, j'ai pris le soin d'aller lire. Et j'ai vu Romains 13, 1 à 14. Vous pouvez aussi aller lire. C'est important. Merci beaucoup à Front Commun. Gbagbo était président. Mais vous n'avez pas respecté son autorité, Tango Dozo. Gbagbo était président. Bédié était président. Personnel. Mais vous n'avez pas respecté l'autorité de Bédié. Jusqu'à ce que M. Ouattara a dit, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Ah bon? Il y a un problème là. Vous n'avez pas respecté l'autorité de Bédié. Et vous l'avez frappé, il est tombé. Guerre est venu au pouvoir. On a vu ce qui s'est passé. Gbagbo était président. Il a été installé. Le conseil constitutionnel a dit oui, c'est lui président. Ouattara a dit jamais de la vie. Il dit qu'il ne va jamais reconnaître le pouvoir de Gbagbo. Et il n'a jamais reconnu. Jusqu'à ce qu'il y ait le 19 septembre 2002 qui était un coup d'État. Pour chasser Gbagbo du pouvoir. Mais aujourd'hui là, vous ne pouvez nous demander de respecter l'autorité de Ouattara, alors que vous-même, vous n'avez même pas respecté l'autorité de Bédié, l'autorité de Gueye et l'autorité de Gbagbo le roi. Donc ta question elle est bien posée, mais avant de dire que l'autorité vient de Dieu là, le pouvoir vient de Dieu ou autre là, il faut lire les chapitres. Tu vas prendre Romains 13 à 1. On parle de Dieu. Mais quand on dit comme ça là, c'est pour nous tromper. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toute autorité est établie par Dieu, mais ce n'est pas pas Dieu qui choisit l'autorité. Merci beaucoup. Donc, ils prennent cette petite phrase-là pour nous tromper, pour que nous qui sommes, par exemple, des fidèles musulmans, des fidèles chrétiens et autres, on dit vraiment, lui là, c'est ton autorité, il faut le respecter. Donc, on doit se soumettre à lui. Non, non, non. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Non, non, non. Nous, on ne pas dans ça pour nous demander de nous soumettre. Attends, Tango Dozo. Tu es sérieux, mon frère? Autorité qui vient de Dieu. Une autorité qui dit il faut surveiller vos quartiers parce que les chiens vont passer.
Mais s'il a l'autorité là, mais il doit de façon égale traiter ses concitoyens pareils. Mais on ne peut pas traiter une partie du peuple des chiens. On peut pas le faire. On peut pas prendre des microbes, aller s'en prendre, même à l'église catholique. On ne peut pas également faire quoi? On ne peut pas également prendre des milices, aller brûler quelqu'un vif à Nayo. Est-ce que Dieu a demandé qu'on tue de façon cruelle comme ça? On brûle quelqu'un vivant. C'est pas Dieu qui a demandé ça. C'est pas Dieu qui a demandé ça. Est-ce que c'était un régime religieux? Est-ce que c'était un régime religieux? Moi, je veux savoir. Je suis désolé. Alassane, c'était un régime politique. Et donc, quand ça vous arrange, vous prenez ce côté-là. Et vous dites non, l'autorité vient de Dieu. On doit respecter Alassane Ouattara. Non, on ne peut pas le respecter. Non, ce côté-là, vraiment, moi, je ne peux pas le faire. Moi, je ne le ferai jamais. Mais pour moi, je ne reconnais pas son autorité. Il n'a pas le droit de vie sur moi. Il n'a pas le droit d'influence sur moi. Je ne reconnais pas l'autorité d'Alassane Ouattara. Et c'est mon droit de ne pas reconnaître son autorité. Mais pour moi, il est illégal. L'autorité vient de Dieu. L'autorité où on décapite quelqu'un, on coupe la tête de tous un Kofi. Tous ces Nguessan Kofi. Mais c'est quelle autorité ça là? C'est ça que nous on dénonce. L'autorité vient de Dieu. Et puis, on veut faire coup d'état contre un président élu. Donc, dans ce cas, de façon sacerdotale, il fallait respecter l'autorité de Babou Laurent. Laissez finir ces 2 mandats. Et maintenant que Dieu va vous établir à votre tour. Mais vous n'avez pas attendu. Vous n'avez pas attendu que le monsieur termine son mandat. Vous avez raccourci son pouvoir. Vous l'avez empêché de diriger. Maintenant, vous nous demandez que l'autorité vient de Dieu. On doit laisser le pouvoir dans la Ouattara. Non, on ne le fera pas. Voilà pourquoi je demande à mes camarades là de continuer. Ne vous laissez pas distraire. Parce que eux-mêmes là, ils sont essoufflés. Ils ont braqué le pouvoir d'État. On dit bon, prenez le 4e mandat. Non, vous combat. Il dit encore, vous n'êtes pas encore fatigué. On n'est pas fatigué. Bon, il veut qu'on lâche. On ne va pas lâcher l'affaire. Parce que tant que le pouvoir la tient, nous on tient. C'est ça, les bas blesses. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie. Et là, c'est là que je vous demande, on ne sera pas nombreux peut-être. Parce que même Jésus, une partie du peuple ne croyait pas en Jésus. Voilà pourquoi il était crucifié sous Ponce Pilate. Même le prophète Mahomet a fait l'exil parce que d'aucuns ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas en lui. On le prenait pour un charlatan. Mais aujourd'hui, le prophète, le Coran, le Saint-Coran est descendu. Les anges ont inspiré le prophète. Les écrits sont là aujourd'hui. La Bible également, tout est là. Mais au départ, là, quand ils parlent, non, c'est les charlatans. C'est ce qui a poussé Ponce Pilate à le faire crucifier, le Christ. Mais aujourd'hui, on est où? Tous reconnaissent unanimement que Jésus était le sauveur. Et il est le sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais avant, là, d'autres ne croyaient pas en cela. Vrai ou faux? Donc moi, je vous demande aujourd'hui de croire en votre combat. Laissez le RDS agiter. Laissez-les agiter. Et ils pensent que c'est terminé. Pour nous, ce n'est pas terminé. Parce que notre foi dans notre combat là, c'est notre salut qui est là. On n'a pas 2 combats. Il y a 2 camps. Il y a 2 camps. Il y a le camp du RDR et il y a le camp de l'opposition. Et quand il dit le camp de RDR là, c'est pas typiquement le RDR-DP. Hein. RDP est parti satellite. Et opposant, comment dirais-je, composant. Opposant sous-traitant. C'est très important d'expliquer ça. Et l'opposition concrète et objective qui se bat farouchement contre ce régime-là. Il y a 2 camps. Choisissez votre camp. Si vous voulez être avec le RDP, il faut vous assumer. Mais il ne faut pas jouer avec le peuple.
Vous allez perdre votre crédibilité. Beaucoup aujourd'hui là ont perdu leur crédibilité dans l'opposition de Côte d'Ivoire. Beaucoup. Tantôt elles sont à gauche, tantôt elles sont à droite, mais le peuple observe. Il faut un homme qui a une ligne claire, comme M. Guillaume Soro. Il dit qu'il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Guillaume Soro dit qu'il n'est pas dedans. Bon, on signale le direct, donc on va couper. Ils sont en train de signaler le direct, donc on va couper. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler le direct, donc on va couper. Donc, je vais abréger rapidement, ils sont en train de signaler le direct. Voilà. Donc, je vous demande, vous tous là, à un moment donné, je suis obligé de faire des petits breaks comme ça, pour qu'on soit au même niveau d'information. Ils sont en train de me signaler, donc on va couper, c'est pas grave. Je vous demande une chose, de rester constant, de rester serein. Ne perdez pas la foi. La Bible dit, croyez sans avoir vu. Nous là, on sait qu'on va atteindre notre objectif. On sait que Ouattara va dégager. On le sait. C'est quand? On ne sait pas. Quel jour? On ne sait pas. Quelle heure? On ne sait pas. Mais le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. L'heure, le jour, la date, nous on ne sait pas. C'est à vous d'être toujours dans la prière, d'être toujours dans le jeûne et d'être toujours dans la foi. Parce que la foi ne trahit jamais. Et Dieu ne trahit jamais. Au moment où vous allez vous attendre le moins, c'est là que Dieu va agir, va réagir. Et vous serez... Eh mais attends, toutes les années que vous avez passé le temps là, vous allez oublier même ces années-là. Il faut être constant. Après, je dis que j'aime beaucoup la posture du président Guillaume Soro. La constance, la rectitude, la droiture. Ton non, c'est ton non. Ton oui, c'est ton oui. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aime aujourd'hui la constance, la clarification du président Gbagbo Laurent. Parce qu'on a besoin de lutter efficacement contre ce régime-là. Mais on ne peut pas le faire avec avec hésitation. On doit faire avec beaucoup comment on peut ça, avec beaucoup de sérieux. Parce que si on met de la légèreté dans notre lutte là, on ne pourra pas atteindre notre objectif. Restez serein. Vous voyez que j'ai beaucoup parlé de spiritualité aujourd'hui, parce que tout à l'heure, si Dieu le veut, on va rentrer dans les vidéos politiques, voilà, importantes, puisque au début, j'ai commencé avec des questions, et puis on est parti, c'était une petite causerie de ce vendredi après-midi, pas du vendredi soir, nous sommes déjà à 17h14, donc on s'est dit, à tout à l'heure, que Dieu nous donne la santé. Merci beaucoup. Tapoter et partager les gars, c'était un petit moment d'échange avec vous, c'est important parce que souvent, vous pensez qu'on a, comme ça, on a raccroché les crampons. Non, c'est pas ça. Souvent, on peut être fatigué. Souvent, on est occupé à autre chose. Mais quand j'ai eu un peu de temps, un bout de temps, je viens ici communiquer avec vous. Parce qu'on a beaucoup donné pendant le mois de septembre, le mois d'octobre. Donc, vraiment, toute la fatigue emmagasinée là, est en train de ressortir. Malgré ça, on continue toujours le travail en amont. Nous avons une grande manifestation qui aura lieu le 27. Nous sommes le comment aujourd'hui? Qui aura lieu le 20. Donc, je vais vous donner les dates. Nous avons hier, on a fait la réunion jusqu'à dimanche, 2h du matin et quelques. Nous avons des manifestations que nous allons faire en Europe et partout. Vous donnez les dates, les flyers vont sortir bientôt. Parce qu'on travaille pour ça. Nous, on continue notre combat. On n'a pas arrêté. On n'a pas donné de date butoir à quelqu'un. On n'a pas donné de date de péremption. On n'a pas donné de date de rétractation. On n'a pas donné de date d'expiration. On n'a pas dit à quelqu'un que on arrête notre combat à telle date. Non, non, non. Nous, on a dit, tant que le pouvoir est là, nous, on va lutter pour les faire tomber. Et inéluctablement, ils tomberont. Parce que, tout ce que vous voyez là, c'est là que la poudre de perlimpinpin, les derniers soubresauts d'un régime qui est à l'agonie, qui est vomi. Et ce que vous devez faire, restons soudés. Restez soudés. Laissez-les. Quand ils vont vous dire que comment dirais-je, l'élection est finie. Quand ils vont vous dire que l'élection est finie, dites-leur, vous avez fini pour vous. Pour nous, ne fait que commencer. Et nous avons déjà dit, on n'a pas fait une pause pour les soi-disant élections. On n'a jamais marqué de pause. On a dit que nous luttons contre ce régime-là. Et on n'a pas donné de date d'arrêt de notre combat. On va s'arrêter le jour où le peuple de Côte d'Ivoire sera libéré du joug de Alassane Ouattara.
Le jour que ce régime va partir là, c'est là qu'on peut festoyer. Mais tant qu'ils sont encore au pouvoir, nous sommes condamnés à continuer la marche. Surtout, pour ceux qui croient en Dieu, tout puissant de notre Créateur, dans la foi. Parce que la foi, elle ne trompe jamais. On est ensemble. Oui, merci.